Salut les fans de biathlon, alors quoi de mieux pour débuter la semaine qu'un petit podcast qui va nous permettre de revenir sur cette magnifique première semaine, championnat du monde en Slovénie. En effet, un titre, des médailles à l'appel pour nos bleus. Je peux vous dire qu'on est tous parés, on est tous prêts à aborder cette deuxième semaine, n'est-ce pas les amis? Salut Aurélie, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, impeccable, j'ai passé un week-end formidable à regarder nos bleus, surtout le vendredi, samedi, dimanche, faut l'avouer, n'est-ce pas Romain? Ah, ça commence bien ces mondiaux, On a eu un petit faux départ sur le relais mix, mais finalement les bleus ont mis la deuxième, ont passé la seconde et finalement ils sont première nation aux médailles. Enfin, la nation la plus médaillée. Oui. En termes de médailles, mais ça on y reviendra pendant le podcast. D'ailleurs j'avais pronostiqué je crois 5 médailles sur ces mondiaux. Donc du coup plus de médailles s'il vous plaît, sinon j'ai perdu. Lui il n'avait pas pronostiqué parce qu'il n'était pas là la semaine dernière. Il se reposait, il hibernait dans sa montagne. Salut Émeric, ça va? Ah bah oui, ça va bien mieux que la semaine dernière et heureux donc de vous retrouver quoi. Eh ben on est très content aussi de te retrouver. Je suis sûr que tu nous as préparé des belles statistiques, des tableaux pour revenir sur cette première semaine de mondiaux. Alors justement, cette semaine, on va la débriefer en plusieurs parties. Vous en avez l'habitude. Émeric nous donnera les résultats au début. Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par les bleus. Honneur aux bleus après cette magnifique semaine. On va revenir sur les médailles, mais aussi les quelques ratés qu'il y a eu. Il faudra en parler. Après, on fera un retour sur la première semaine de compétition, le top, le flop en quelque sorte, ce qui nous a le plus marqué. Les pronos pour cette deuxième semaine, alors on n'a pas été très bon sur la première semaine, on va y revenir, je pense que ça va chambrer un petit peu. Mais en tout cas, on va quand même tenter de pronostiquer la deuxième semaine. On parlera du programme justement qui nous attend, un programme très très alléchant avec des courses quasiment tous les jours, même si aujourd'hui c'était relâche. Et on fera un petit point bien évidemment sur les BU Cup qui a eu lieu également cette semaine, la semaine dernière pardon. Et beaucoup de courses sont attendues également cette semaine en parallèle des mondiaux. Eh bien écoutez, ce programme me plaît bien, c'est pareil pour vous? Parfait. Ouais. Alléchant. Bon, allez c'est parti, jingle. On débute donc par les résultats de cette première semaine mondiale et je passe la balle à Émeric. Et donc en ouverture de ces championnats du monde à Pokluka, on a eu une victoire de la Norvège sur le relais mix. La France a terminé 5e de ce relais. Dommage, Eh oui. Ça en est suivi des sprints avec victoire de la Norvégienne Tiril Ekhoff et du Suédois Martin Ponsiluoma. Et en clôture donc de cette première semaine de mondiaux hier dimanche, on a eu le doublé. Je t'en prie, Émeric, vas-y. Là, la Marseillaise, elle a résonné, puisqu'on a eu la. Donc, on va commencer d'abord par le doublé de Tiril Ekhoff chez les femmes qui s'est imposé sur la poursuite, et la Marseillaise donc qui a retenti en milieu d'après-midi en Slovénie avec la victoire d'Emilien Jacquelin qui signe un doublé après sa victoire la saison passée sur le même format. Il va donc garder son dossard jaune 2 ans de plus, parce que l'année prochaine, il n'y a pas de mondiaux, c'est ça, Romain? C'est ça. Ouais. Okay. Émeric a répondu. Ouais, c'est ça. Émeric a répondu, mais oui. Eh bien, écoute, merci Émeric pour ces résultats. Justement, tu parlais d'Emilien Jacquelin. On va passer à nos bleus qui nous ont régalé. Alors, un titre, 5 médailles en tout en 4 courses. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine de compétition du côté des bleus, que ce soit la plus belle course en termes d'émotion. Voilà, est-ce qu'il y a un temps fort qui vous a marqué? Oui, je suppose, mais lequel? Aurélie? Alors, sans surprise, c'est la victoire d'Emilien d'hier, qui était une course, je pense qu'on y reviendra, mais c'était quand même une course incroyable de maîtrise et c'était beau à voir. Voilà. Ça c'est sûr, Romain? Ah bah cette course-là, on va s'en souvenir, comme la précédente l'an dernier à Antols, où il s'était offert un véritable combat face à Johannes Beu. Là, cette année, il n'y a pas eu de combat, en tout cas, il était... Pas sur les combat. skis. Voilà, c'est ça, il était seul face à son destin en fin de course et face aux cibles, et les cibles en ont accusé le coup avec un tir
incroyable, éclair. Comme disait Johannes Beu, on a clairement jamais vu ça. Hein. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des tirs pareils, surtout sur des championnats du monde. Hein. C'est assez fantastique. Il allait chercher cette médaille, ce titre, et franchement, chapeau, il y a rien à dire sur ça. Pilotage automatique derrière la carabine. Et pour moi, donc, ça sera. Pour pas choisir la même chose que vous, donc Emilien là, qui a gagné, ça serait plus la défaillance des filles derrière Anaïs Chevalier. Moi, c'est ma grosse déception du week-end, c'est que, mis à part Anaïs, sur les courses individuelles, hein, je parle, derrière, c'est très très dur. Hein. Justine pas là sur les skis, Julia qui a eu du mal sur le relais à ski, ça tire pas terrible. C'est grosse vrai déception. qu'Anaïs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Pour rebondir, hein, tout comme Émeric, pour pas repartir sur Emilien, moi j'ai beaucoup aimé, c'est la médaille d'argent de Simon Destieux. Voilà. Oui, Destieux d'ailleurs, pour pas écorcher son nom. Ouais. Je sais pas, Émeric, comment dans les montagnes on dit quoi? On dit Destieux ou Détieux? Il est pas des mêmes montagnes que moi, mais moi je le prononce Détieux. Alors là, je sais Détieux, pas. D'accord. En tout cas, une super, assez inattendue, hein, arrivée dans les derniers dossards, et puis au vu de ses derniers résultats, et puis son émotion en conférence de presse, hein, on sentait qu'il en avait gros sur la patate, donc c'était bien pour lui. Il a malheureusement pas pu remonter sur le podium sur la poursuite. Il était pas loin. Il en manquait un peu, sur les skis. Ouais, mais bravo à lui. Ok pour ces beaux moments. Et on va passer au héros du week-end, hein, forcément. Emilien Jacquelin, hein, champion du monde. Tu le disais tout à l'heure, Émeric. Hein, pour la 2e année de suite, il confirme. Une petite phrase d'Emilien sur laquelle je voulais vous faire rebondir. Il a dit « Je pense que parfois, à vouloir me freiner sur ce côté naturel, je m'y perds. » À votre avis, chers amis, est-ce que Emilien Jacquelin a envoyé un message à ses entraîneurs en disant cela au micro de la chaîne L'Équipe? Je sais pas. Bizarre quand même. On sait qu'Emilien, il a l'instinct. Ses entraîneurs le savent et peut-être oui pour essayer de devenir un biathlète peut-être plus complet, plus régulier. Il faut des fois savoir faire quelques sacrifices. Se retenir un peu, comme il l'a pas fait du coup hier. Mais c'est sûr que quand ça marche comme ça, peut-être sur des courses d'un jour, quand tout fonctionne, quand qui ose gagne, comme il dit, quand il fait, s'il sait faire le mieux, ça fait mouche. Hein. Un Emilien comme on a eu hier, c'est imbattable quoi. Enfin, franchement, ça peut être c'est le meilleur biathlète du monde. Hein. Même Johannes Beu, c'est même difficile pour lui de l'atteindre. Hein. Il fait que 2 fautes, hein, Johannes, hein, sur la poursuite, il me semble. Hein. Ouais, il fait 2 fautes, ouais. 2 fautes. Ouais, Mais après, il faut le lâcher, le Emilien, à ski. Hein, parce qu'on sait que c'est un sacré poil à gratter hein, pour Johannes Beu. Et non, je pense pas que ce soit un message passé à ses coachs. C'est juste que c'est un biathlète à l'instinct et il sait qu'il est meilleur comme ça. Et ça passe pas forcément tout le temps. Pour surtout jouer régulièrement le général, mais on voit que il progresse quand même d'année en année, il est jeune, et voilà. Oui, et puis autre chose, hein, ce succès, il l'a construit aussi sur 2 courses, hein, bien sûr, hein, sur ce sprint où il va chercher quand même une 3e place. On disait qu'Emilien, c'est quelqu'un qui avait un peu de mal s'il n'y avait pas la bagarre hein, pour se sublimer. Ouais. Il a commencé le travail vendredi, du coup, sur le sprint. Il l'a bien commencé et puis il l'a terminé d'une façon exceptionnelle. Hein. Ouais, mais il disait que le sprint n'était qu'une étape pour lui. Voilà, c'est ça. Il se projetait, en fait, il se projetait vraiment sur une course en 2 courses. En 2 parties, ouais. Voilà, en 2 parties. Vous êtes d'accord avec Romain, les amis? Oui, moi je suis d'accord avec Romain. Et moi je sais pas ce qu'il a pu dire sur l'Équipe TV parce que je regarde pas. Mais c'est pour ça qu'on t'a lu la phrase. Oui, mais au-delà de cette phrase, mais sur la NRCO, par contre, il a dit que il avait essayé de faire au mois de janvier, février, un peu du Martin Fourcade et qu'il s'était rendu compte qu'il s'y perdait un petit peu et qu'il voulait revenir à quelque chose, un biathlon qui lui convient mieux, qui est plus naturel pour lui. Voilà, où il prend du plaisir, c'est vrai. Ouais, voilà, qui lui ressemble plus, on va dire, qui s'est rendu compte qu'il fallait qu'il le fasse à sa manière et pas à la Fourcade.
C'est vrai. Et puis Emmerich, cette interview, elle était assez confession. Il y a des moments marquants. Il parle de dépression, qu'il n'était pas très loin cet été. Ouais. Il dit aussi. Il remercie sa famille, ses proches, son entourage de l'avoir soutenu quand même. Ouais, voilà. Exactement. Et puis il parle aussi que l'année dernière, il était plus dans l'excitation d'aller gagner ce titre. Il était plus qu'outsider, alors que cette année, il était vraiment plus sur une maîtrise. Et puis, on le croit si on veut, mais il dit bien qu'on a l'impression que c'est un tir un peu foufou, mais pas du tout. Il parle de maîtrise totale en fait, quoi. Si il se connaît son tir, s'il l'a tiré comme ça, qu'il l'a ressenti comme ça, c'est quelque chose c'est bon pour lui. Au final, ça paye, tu vois. Et sur le début de la saison, ça a peut-être pas trop payé parce que il se bloquait peut-être un peu à se dire pour essayer de jouer le général, et il était peut-être moins naturel quand il allait s'installer pour tirer, puis dans sa façon de tirer. Et là, le naturel est revenu au galop. Les planètes sont toutes alignées au moment où il fallait, les balles sont toutes rentrées dedans, et plus qu'un message à ses entraîneurs, c'est pour affirmer devant les spectateurs peut-être qu'il était en pleine harmonie avec lui-même sur cette course-là, et qu'il a tout fait comme il le voulait. Ouais, et puis qui peut décevoir parfois les spectateurs justement par ce côté naturel, ou quand il se loupe. Mais en attendant, s'ils veulent avoir des belles émotions à le voir champion du monde ou remporter des courses, pour lui ça passe forcément par ça, quoi. Ouais, je pense que c'est bien ça. C'est comme, j'ai envie de comparer au vélo avec Julien Lafilippe, qui est un coureur qui procure des émotions, qui nous crée des bonnes surprises, parfois des mauvaises surprises, à lever les bras un peu trop tôt sur la ligne. C'est un peu le cas aussi d'Emilien, même si pour le moment ça ne lui a... mais pour le moment ça ne lui a pas coûté. Mais pour venir à Emilien et sa victoire, confirmée 1 an après, c'est vraiment extraordinaire, parce que l'an dernier, comme tu disais, Emilien il n'était pas attendu. Donc cette victoire, alors, il avait fait quelques podiums, mais on pensait pas forcément à lui pour ce titre. Emilien s'est lancé 6ème. Devant lui, il y avait des Johannes Beu, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet. C'était pas l'athlète qui devait ramener, en tout cas qui était propice à remporter ce titre. Alors que cette année, clairement, ça fait des semaines, des mois que Emilien parle de ce titre de champion du monde de la poursuite, de le conserver. Il était attendu. Il a répondu, et de quelle manière en plus. Donc franchement... Il était nerveux ce matin. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en interview. Il disait qu'il était nerveux, qu'il tirait... Enfin, il n'était pas super confortable sur au tir d'essai avant la course. Apparemment, qui sentait qu'il allait être bon ski par contre. Apparemment, il disait que... on voyait l'avant-course sur la chaîne d'équipe, il a réglé pas mal de temps, au moins 15-20 minutes. Il a fait un premier réglage, après il a re-réglé une fois... je sais plus, je crois que c'était Jean-Paul Jacquinot qui est en train de manier sa carabine là, pour régler des derniers trucs, mais c'est vrai qu'on sentait que c'était vraiment la course qu'il attendait. Il a répondu, il a répondu présent, et de quelle manière, franchement, il y a rien à dire. Chapeau Emilien. Ok. Bon on va clôturer sur Emilien. Juste, il y avait un petit signe positif aussi. Il y a eu le relais mixte. Ça va être un peu le fil rouge de nos différents sujets sur les Bleus. Mais avant la défaillance d'Anaïs Chevalier, il avait plutôt fait un bon relais, il me semble. Alors qu'il partait dans les premiers. On s'était posé la question justement la semaine dernière d'un Emilien qui part dans les premières positions. C'est pas ce qu'il préfère. Ah non, il a fait un super relais. Il est premier relayeur. Il a fait un relais impeccable. Et il a pas. Deux pioches, je crois. Deux pioches. Ouais, mais il a pas passé le relais en premier. Il a chuté avant de passer le relais. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. La spéciale d'Emilien Jacquelin. Une de plus. Voilà. Une croix de plus pour Emilien. Une de plus dans le bêtisier. Et qui continue à tomber de temps en temps. D'ailleurs, Alexis Boeuf l'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu dans le dernier tour de la poursuite, avec Emilien, on va quand même attendre qu'il franchisse la ligne d'arrivée, on ne sait jamais. Ouais. Il commence à avoir sa petite réputation, voilà. Écoutez, qui tombe de temps en temps et qui nous rapporte des belles médailles d'or, ça nous ira, et lui, je pense que ça doit lui aller aussi. Et je pense que maintenant, il va voir les Jeux Olympiques dans le viseur, Emilien, clairement. Oh oui. Je pense aussi, oui, bien sûr. C'est un homme de grand rendez-vous, en tout cas, Emilien. C'est ça. Et justement, très belle transition, Romain.
Merci. En parlant d'homme de rendez-vous, autre médaillé de ces championnats du monde, côté bleu, côté homme, c'est Simon Destieux. Belle surprise au vu de cette saison-là, parce que Simon Destieux a quand même un beau palmarès, quelques podiums, qui termine donc deuxième sur un sprint où on ne l'attendait pas forcément. La question que je voulais vous poser, pareil, on ne va pas revenir sur le détail de sa course, on en a largement entendu parler depuis vendredi. Est-ce que Simon Destieux, ça serait pas un biathlète de grande compétition? Je me justifie, il a toujours pas de victoire individuelle, et pourtant il est vice-champion du monde du sprint, donc cette année, mais il est aussi champion olympique et champion du monde en relais. Un sacré palmarès pour Simon Destieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mec en fait, il a jamais gagné, donc tu viens de le dire, mais il va jamais faire des énormes contre-performances, il va dans les grands moments quoi. Mais tu sais qu'il va toujours être là. Il va toujours faire quelque chose. Il est toujours en embuscade. Comme un peu son tempérament, un petit peu en retrait. Mais il est toujours caché. On le voit pas trop. Mais il est là. Il est placé quand même. Ouais, toujours placé. Ouais, discret, mais toujours présent. Ouais, là, il a ça fait plaisir de voir Simon. Ah oui, on a vu qu'il en avait le gros sur la patate. Ouais, c'était hyper émouvant. Ouais, c'est ça. Il s'est pas mal confié. Après, encore une fois, on le dit, les athlètes, ils n'ont pas de compte à nous rendre ou à rendre aux médias. Ils font ce qu'ils veulent de leur carrière, mais c'est ce qu'il a dit aussi. Il a parlé de son caractère, qu'il était comme il était, mais que ça restait un compétiteur dans l'âme, et que voilà, une contre-performance, ça lui faisait mal, et qu'une belle place, il était fou de joie, quoi. Donc c'est pas parce qu'il le montrait pas. Mais il commence à se tailler un sacré palmarès quand même. En équipe principalement. Mais c'est vrai qu'il va commencer à avoir une belle armoire à breloques dans son salon. Ouais. Mais le gros point positif de Simon, c'est qu'il est quand même très solide. Donc ça, c'est un relayeur imparable. J'arrive pas à finir mes phrases. Comme relayeur, il est incroyable parce qu'on sait qu'il va fournir un relais solide, propre. Et pour le coup, ça m'étonne pas qu'il ait beaucoup de titres en relais. Et moins en individuel, parce qu'il lui manque peut-être ce petit éclat des Émiliens ou des grands champions qu'il n'a pas encore réussi à sortir, à part peut-être pendant ce sprint là, qui lui manque sa victoire là. Mais c'est vrai qu'en relais par contre il est impeccable. Il manquait toujours cette balle à Simon, il y avait toujours cette balle en trop. Là il a fait le plein, première fois de la saison qui fait un... Et quel dernier tour aussi. Oui. C'est un sacré finisseur Simon, il a toujours été il a toujours fini fort dans les parce que ils ont beaucoup perdu de temps dans l'ensemble. En tout cas, ils n'en ont pas gagné. Et lui, à part Johannes, qui est sur une autre planète, Johannes Beu forcément, mais il n'a pas craqué. C'était ma plus grande peur. Et il a même doublé Emilien du coup. Il était ressorti derrière lui, je crois. C'est Emilien qui a un peu craqué sur entre la deuxième intermédiaire et la fin de course. Emilien a un peu baissé. Il est intelligent. Il commençait à récupérer pour la poursuite. Et pour étayer un peu nos propos, là, je regarde ses stats depuis qu'il joue les avant-postes, donc depuis qu'il est dans le top 10 mondial, ça fait 4 saisons maintenant. Il est passé qu'une seule fois au-delà de la 40e place, c'était sur l'individuel des mondiaux la saison dernière. Sinon, à chaque fois, c'est toujours des places, il est toujours placé quoi, sur les grands rendez-vous. C'est quelque chose. Et il me semble aussi que sur les Jeux Olympiques en Corée du Sud, il est pas trop mal. Il fait 27e individuel, 12e sprint, 7e poursuite et 22e mass start. Poursuite. Oui, je me suis fait un petit plaisir la semaine dernière. J'ai re-regardé la poursuite des Jeux Olympiques et j'ai vu son nom apparaître sur le dernier tir. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il avait. Mais oui, il fait 12e, 7e. Voilà, toujours placé, comme tu disais, Émeric. Ok, voilà, super pour Simon qui n'est pas passé loin. Il en a peut-être manqué un peu là, sous une balle de trop ou un peu sous les skis là, pour aller chercher un podium. On le sentait fatigué. Une balle de trop en tout cas, mais c'est vrai qu'ils en sortent pas mal quand même. Il finit 5e, non? C'est Quentin qui 5e, il fait. 5e. Quentin qui fait 4e, ça va être notre prochain sujet justement. Le relais mixte, il pouvait pas faire grand chose. Le sprint, les accessites sont pas loin, ça joue à pas grand chose, mais voilà, peut-être que lui a un petit peu tiré la langue sur le dernier tour. Aujourd'hui, il est 4e. L'année dernière, il voulait un titre de champion du monde. Il a une médaille d'argent, c'est ça sur le. Ouais, il a 2 médailles d'argent en individuel et l'or donc sur le relais masculin. Voilà, c'est ça.
La question, elle est peut-être un peu dure, hein, mais est-ce que Quentin, il est maudit sur les compétitions d'un jour en individuel? Maudit, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, tu l'as dit, hein, compétition d'un jour, hein, c'est compliqué hein, de se frayer un chemin sur un podium mondial. Hein. Faut que tout soit aligné. Hein, c'est sûr que bon, il y a cette balle sur le sprint hein, qui du coup même le coup le pète le titre. Hein. Il finit à Ouais, et puis, 22-23 secondes. Et puis sur la poursuite, là, il tue sa course dès le début, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est comme l'an dernier. Hein. L'an dernier aussi en Tols, il fait un très mauvais premier tir. Je sais plus, il fait 3 ou 4 fautes, je sais plus combien il fait exactement. Et après, il fait une bonne fin de course. Mais ouais, là, pour Quentin, 2 fois pas loin du podium, C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Ah, c'est dommage. Parce qu'il est incroyable après, suite à ces 2 fautes, il fait plus une faute, il est très rapide, enfin, Ouais. vraiment. Plus, Mais je pense que ouais, il doit être il doit être content un peu pour ses coéquipiers, mais bon, au fond de lui, je pense que ça Oui. doit l'embêter un peu. Hein, Je pense qu'il est déçu d'être 4e. Ouais. Je pense qu'il est déçu d'être au pied du podium. Je pense que c'est pas ce qu'il avait prévu pour aujourd'hui. Et je comprends. Je comprends qu'il soit grandement déçu aujourd'hui. C'est vrai que j'étais même déçu pour lui aussi. Ouais, c'est dommage. Il y avait un haut niveau hein, sur cette poursuite. Hein. Quand tu vois les Ah bah écarts oui, minimes c'est là, sûr. C'est sûr. les noms, Ouais. c'était une master. Hein, parce que alors il y avait Martin Ponsiluoma qui était devant, mais après tu avais un groupe de 7-8 biathlètes franco-norvégiens et suédois avec Samuelsson. T'avais le top 10 mondial quasiment regroupé. Hein, et non, c'était une mini master entre les meilleurs mondiaux là. Les écarts, il y avait moins d'une minute hein, après le sprint, hein, chez les 17 premiers. Hein. Donc ouais, ça partait vraiment, voilà, un 17 qui part sous la minute hein, sur le premier tir. Déjà, ça avait pas mal rebattu. Les fautes se payent encore plus cher, hein, du coup, hein, comme ça. Surtout sur un pas de tir facile, hein, qui dit facile. Hein. Ouais. Tu vois, la dernière partie de boucle, elle est pas forcément compliquée. Hein. T'as un long plat, après t'as une descente qui amène vers le pas de tir. Le pas de tir est pas forcément trop balayé par les rafales, même si sur le sprint dame, il y a quand même quelques bourrasques hein, qui ont perturbé la course. Mais sinon, c'est un pas de tir qui est réputé assez simple. Mais oui, la faute est compliquée. Et 2 fautes d'entrée pour Quentin, forcément, là, c'était... En tout cas, il y en a beaucoup qui rêveraient d'être maudit comme il l'est, hein, parce qu'il a quand même 2 médailles d'argent et 2 de bronze. Bien sûr, hein, mais et évidemment, quand je parle de malédiction, c'est pour ça que je dis que c'était un mot un petit peu fort. Mais c'est juste que, bon, bah voilà, malheureusement pour lui, à Pyeongchang, bon, bah, il prend pas le relais mix. C'est pas bien hein. passé, ouais. C'est pas bien passé, il prend pas le relais mix, et Simon Détieux le prend, et puis il se retrouve champion olympique. L'année dernière, bah, ça joue à pas grand chose, il n'arrive pas à être champion du monde. Il annonce à chaque fois en plus qu'il veut être champion du monde, il annonce qu'il veut gagner le gros globe, et puis malheureusement, pour lui, bah, c'est un peu, mais bon, il peut encore se reprendre. Sur quelle course vous le voyez plutôt sur l'individuel ou sur la Mastart? La Mastart. C'est ça que par rapport à son palmarès, ouais, forcément. Ouais. Et même, il a déjà gagné, je crois, la Mastart. Oui, l'an dernier, il a gagné la Mastart à Poktuka en plus. Donc, c'est pas sa première victoire en Coupe du Monde, c'était non, sur une poursuite. C'était en Tols. Oui, c'était la Mastart en Tols, ouais. Ah, c'était la Mastart, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça dépendra aussi beaucoup, je pense, on en parlera tout à l'heure de Johannes Beu. Parce que si jamais il gagne pas de titre individuel sur l'individuel, justement, il risque d'être un peu énervé. On a vu ce que ça a donné il y a 2 semaines. Hein. Ouais, ça fait peur. Bah, forcément, oui. Johannes Beu, c'est l'élément un peu. Comment dire, l'élément central de la course homme. Hein. On sait que s'il n'y a pas de faute, bon, c'est. L'or est logiquement, pour lui, en tout cas, il a une grande chance de le remporter. Et il faut savoir saisir les occasions. J'espère pour lui. Puis déjà que, pour revenir à Johannes, hein, déjà qu'il a eu l'oreille qui a un peu saigné sur le tir d'Emilien à côté de lui, je pense pas que voilà, il va vouloir prendre sa revanche. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Bon, on a parlé que des hommes pour l'instant. Place à ces dames. On est très galant. Évidemment. Hein. Oui, non, on n'a pas été très galant. On alterne, ça dépend. Voilà. Après, il y avait un champion du monde chez les hommes, donc bon, bah, voilà, on est parti sur les hommes. Elle n'a pas été championne du monde, elle n'a pas été loin. Hein. C'est Anaïs Chevalier-Boucher, hein, la jeune maman, qui nous fait un comeback incroyable cette saison hein, pour son grand retour. Et puis, qui s'est bien ressaisi, hein, parce que milieu de semaine, ça se passe mal sur le relais mixte, hein, on peut le dire, elle plante le relais, hein, c'est jamais facile.
Ah oui, oui, on le dit. Alors, elle a planté le relais. Ah, faut pas s'en cacher, hein, c'est vrai. Voilà. Non, mais elle s'en cache pas non plus d'ailleurs. Elle s'en cache pas non plus. Par contre, elle s'est bien ressaisie, hein, avec une médaille d'argent donc sur le sprint et du bronze aujourd'hui. Sacré mental, hein, Anaïs Chevalier. Hein. Et Julia Simon, elle a tenu à le préciser après le relais mix. Elle a dit je sais comment elle est et je ne doute pas du fait qu'elle va savoir très bien rebondir dès le sprint. Et bon, pas manqué. Médaille d'argent derrière. Visionnaire. Non, après moi, ça m'étonne pas forcément. On connaît le mental et surtout le caractère d'Anaïs Chevalier. Hein, on sait qui comment était elle déçu est. hein, après la poursuite. Ah oui, Ouais. mais c'est vrai. Oui, hein, c'est son mental, son caractère. Elle disait, hein, elle avait c'était la chance de sa vie de remporter une médaille d'or. Elle n'a pas pu la saisir. Alors, même s'il y a cette faute sur ce dernier tir, de toute façon, la médaille d'or était injouable. Hein, avec Oui, mais je crois, Romain, en fait, parce qu'on a publié son interview là qu'on a écouté sur la chaîne de l'équipe, et je crois qu'en fait, elle s'est trompée. Donc c'est pour ça qu'on a préféré pas le mettre d'ailleurs, parce qu'elle dit elle en manque une sur le dernier, et moi si je manque pas, je repars devant. Alors qu'elle a pas manqué, hein, Tyrrell sur le dernier a fait un 5/5. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais je crois qu'elle a cru que Tyrrell Eckhoff avait fait une faute en fait. Ouais. Ah, donc c'est pour ça aussi peut-être qu'elle était un peu frustrée encore davantage. Vous pourrez la réécouter, hein, son interview, c'était un peu bizarre, ouais. Parce qu'Eckhoff, elle a tourné au premier et au troisième tir. Ouais, non c'est ça. Ouais, bah, elles ont fait l'inverse l'une et l'autre en fait. Ouais, elle a fait un E3 et 2 E4 pour Anaïs, ouais. Mais sur la prestation d'Anaïs de cette semaine ou de ce week-end, moi je trouve que c'est surtout le sprint qui est impressionnant. C'était sa vitesse à ski. Elle était imprenable, Anaïs. Enfin, elle était prenable puisqu'elle a fini deuxième. Mais elle aurait mis toutes les balles, elle était imprenable, elle avait une vitesse, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris, c'est pas ça, mais quand je regardais les temps et je regardais les écarts de temps, je dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle meilleur temps de ski. Hein. Ouais. Après, elle met pas 10 secondes à Tyrrell Eckhoff, mais elle a surtout aussi gagné sur le pas de tir. On a vu que Tyrrell Eckhoff, elle a mis pas mal de temps à faire son coup debout. Bah, elle a eu raison. Elle a eu raison. C'était le pari gagnant. Ouais, mais Denise Herrman, qui est une des plus rapides, fait une faute aussi, hein, et pourtant elle finit derrière. Hein, donc c'était son sprint était vraiment impressionnant. Bah, une réponse, hein, elle a parfaitement répondu après la déception du relais mixte et comme tu disais, comme disait Aymeric tout à l'heure, elle sauve le bilan des filles. En tout cas, déjà, les filles ont fait mieux grâce à elle par rapport à l'an dernier où elles étaient reparties avec 0 médaille. Et qui va permettre après Jean de faire le marathon. Anaïs Chevalier n'était pas là l'année dernière non plus. Oui, c'est ça. Oui. Donc pour l'instant, sur l'équipe en place de l'année dernière, voilà. Mais c'est la seule valeur sûre, quoi. C'est sûr. C'est c'est la fille la plus solide de l'équipe, Anaïs. On sait, justement, celles qui n'ont pas été vraiment solides, c'est les jujus. Tout simplement, Justine Breza Boucher et puis Julia Simon, où sont-elles? On les a pas vues sur ces premières courses. Julia était d'ailleurs très inquiète déjà après le relais mixte. S'était confiée en disant qu'il y avait des choses qui allaient pas. Sur les skis, je suppose. C'était principalement ça. Ouais, c'est ça. Et là, sur le sprint et la poursuite, la cata, quoi. Julia, moi, je vais avouer que je l'ai très peu vue en course. Je l'ai presque pas vue du tout en sprint, aussi bien sur le sprint que sur la poursuite. Justine, on l'a pas mal vue sur le sprint tant qu'elle était à la bagarre. Mais Justine, je sais pas, j'ai pas, pareil, encore une fois, j'ai pas trop compris parce qu'elle a quand même fait un tir qui était pas mal. Mais par contre, à l'inverse d'habitude, c'est plutôt les skis qui ont pêché. Non, c'est surtout que son tir était très lent. À Justine. Ouais, son tir est très lent, mais j'ai trouvé aussi qu'elle prenait pas, elle était pas dans ses vitesses de ski naturelles, il me semble. Oui, elle prend quasiment une minute, le temps de ski. Et elle est que 3 secondes plus rapide qu'Anaïs Bescon, pour comparer avec une autre française. En moyenne, depuis le début de la saison, elle tire en 32 secondes sur ses tirs. Et là, elle met 41 secondes en moyenne sur le sprint. Donc, elle a sur perdu 2 pas tirs, mal de temps. C'est plus qu'un tour de pénalité. Après, elle a pas eu de chance sur son dernière balle. Elle a une bourrasse qui est Linus. Donc déjà, elle a perdu un peu de temps.
Et non, Elle je essayer de pense se reprendre, hein, mais, ouais, mais c'est vrai pas que forcément le tir, je trouve, à remettre en question, c'est surtout sur les skis. On l'a quand même trouvé, j'ai quand même trouvé en deçà. Hein. Même elle l'a dit, hein. Ouais. Elle se trouvait bien sur les skis, mais au final, elle comprenait pas pourquoi elle n'était pas aussi rapide. Et pourtant, que ça glissait d'habitude, hein, chez les Français, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On l'a vu avec Anaïs Mm. Chevalier, on l'a vu avec les garçons. Ouais, La Julia glisse Simon était aussi. bonne. Hein. Aussi, Julia Bon, moi, Simon a été bien. Je suis d'accord avec Romain. J'ai pas regardé les temps de ski comme vous faites, mais moi, en regardant la course, il m'a semblé qu'elle avançait pas très vite à ski. Bon après, hein, on va pas, voilà, hein, on va pas crier non plus, parce que déjà on n'a pas à crier. Et puis que ça soit Justine ou Julia nous ont habitués justement à rebondir au moment où on les attendait pas forcément. Donc il y a des belles courses à venir. Justine, Après, Julia, elle nous habitue à rebondir directement sur la poursuite aussi. Là, elle a pas rebondi, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même des belles courses qui arrivent. Pour Justine Breza, il y a l'individuel, un format qu'elle aime bien. Ouais. On en a encore parlé ce dimanche. Et puis, la double vainqueur en titre des dernières étapes de la Mastart, c'est Julia Simon, quoi. Hein. Donc, Ouais. Oui. Donc- Elle a attendu là. Et il y a aussi le relais euh, féminin aussi, évidemment. Hein, le relais compté, hein. féminin, bien évidemment. Qui vont essayer d'effacer leurs très mauvais résultats de l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Le relais mixte simple aussi. Non, il y a encore des belles opportunités, mais c'est vrai que des cartouches de grillé. Et puis pour le physique, donc physiquement, on a vu que c'était pas terrible, hein, elles l'ont dit. Et puis c'est que mentalement, on doit prendre aussi un petit impact, hein, je pense. Hein, après 2 ou 3 courses pour Julia, c'est. On est sur des mondiaux, dur. hein. Il faut Oui. saisir les opportunités. Hein. T'as qu'un sprint, t'as qu'une poursuite. Là, déjà, t'as deux grosses courses qui sont passées. Il reste maintenant pour Julia. Julia normalement devra faire le relais mixte simple, mais pour Justine, elle n'a plus que 3 rendez-vous, 2 individuels. On espère que ça va rebondir hein, pour les biathlètes des saisies et comme aussi pour Anaïs Bescon hein, qui est aussi pour le moment Ouais, qui a été dans le dur aussi, ouais. ouais, sur, ouais, ouais. ce C'est un peu premier- dans le après ventre mou Anaïs Bescon. du peloton. C'est ça, c'est ça. Bon, on va partir sur des notes positives quand même. Donc justement, toutes ces médailles hein, qui ont été récoltées, 5 hein, déjà en 5 courses. Ça fait une médaille par course en moyenne. On en avait parlé la semaine dernière, donc c'était prévu plus ou moins. La Norvège et la France sont à la bagarre, hein, même si au nombre de titres, la Norvège a un peu pris le dessus. Tiens d'ailleurs, Aymeric, est-ce que tu as le classement des médailles sous les yeux à nous communiquer, ou les 3 premiers éventuellement? Bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a que 5 pays médaillés pour le moment depuis le début des mondiaux. Donc on a en première place la Norvège avec 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze. La France deuxième avec 1 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Ce qui fait un total de 5, donc la nation la plus médaillée. Troisième position, la Suède avec 1 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze. Quatrième, l'Autriche avec 2 d'argent. Et cinquième, la Biélorussie avec 1 médaille de bronze. Une médaille de bronze. Ok, merci Aymeric. Alors moi je vous repose la même question que la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que la France peut atteindre son record d'Oslo? Alors peut-être pas en nombre de titres, hein, c'était 6 titres, mais 11 médailles. Est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable ou pas? Ça va être dur quand même, je pense. Je pense aussi. Hein. Bah, Bon, je sais après, pas, moi j'avais pronostiqué que 5 médailles sur la totalité des mondiaux, donc je suis peut-être pas la personne. Oui, non, mais je suis comme toi, mais là en étant, écoutez, un peu, en essayant de chercher un peu le truc, 3 relais. Ça fait quand même Les 6 médailles sur les 7 courses à venir, ça fait beaucoup quand même, mais pourquoi Ouais, mais pas 3 relais, il y a possibilité d'avoir 3 médailles. Ouais, c'est vrai que sur la Mastart homme aussi. Après, en fait, c'est les filles hein, qui peuvent faire la différence. Hein, si elles peuvent aller chercher des choses, mais ouais, ça va être, pour vous, ça va être les titres. On n'en parle pas. Hein, les 6 titres, ça sera pas atteint. Non. S'il y a 6 titres, je sais pas ce qu'on fait. On fait tous un marathon. Ouais, on fait tous un marathon. On fait un marathon, voilà. 24 heures de podcast. Voilà, 24... Faire un marathon, 24 heures de podcast, voilà, exactement. Ouais, un marathon de podcast. Pauvres auditeurs. Les pauvres, ouais. Non, mais moi, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas pu pronostiquer, mais si j'avais été là, j'aurais donné 7. Et là, Ouais, t'aurais donné 7, t'aurais donné Emilien champion du monde de la poursuite, le relais mixte 5ème, on la connaît l'histoire. Non. Non, mais là, tu vois, je reste toujours sur 7. Je pense que il y en aura pas plus que 7. Ils battront pas, non. Ils battront C'était pas le combien record. Anne-Sophie, Bernadi, Romain? 9 9, médailles. je crois. 9.
allez, ça va. 9, ouais, C'est jouable. C'est possible, mais c'est compliqué quand même. Il faut raison garder. Mais si on a C'est 9 ça. médailles, je serais ravie. J'achète. Rien- Allez, 3-4 médailles et un titre, ça serait bien. Parmi 3-4 Ou médailles. 2. Ou 2 titres. Ou 2. Bon, allez, vendu que Aurélie. 2 Ou titres. que 3 allez. médailles, mais 3 titres. C'est bien Ok. aussi. Ok, Et, bon. Par rapport à l'an dernier, on est en avance de 2 médailles. Si on doit comparer par rapport à Antols, au même stade de la compétition, on était à 3 médailles après les D'accord. poursuites. Donc, Bon, Ah, parfait. Ça commence bien. ok. c'est Allez. des bons débuts pour les Français. Ouais. Bah oui, un très bon début. D'ailleurs, justement, sur ces performances bleues, on vient de les évoquer. Pour cette deuxième semaine, vous en attendez une en particulier? Alors, moi, les relais, je pense. Ouais. Et puis la Mastart. Mhm. Homme. Ou femme avec Julia. Je sais pas. Mais les relais, je pense qu'on a de quoi performer quand même joliment. Ouais, le relais homme, moi, je l'attends avec impatience. C'est Ouais, comme pareil. pour la poursuite, il y a un doublé à faire qui serait sensationnel. Hein. Là, ce serait. En plus, Saint-Martin, Ouais. faire Saint-Martin, ce serait encore plus incroyable. Et Ah, puis les relais, c'est toujours Ouais, les oui. histoires d'équipe Ouais. comme ça, c'est toujours c'est la nation qui gagne plus qu'un C'est ça. athlète, c'est toujours beau quand même. Puis on a gagné Ça- les 2 derniers. Hein. Eh oui. Donc, Ouais. Mais n'oublions pas encore une fois que la Norvège va aligner 4 relayeurs qui sont aux 4 premières places. ouais. Eh oui. ah, Mais- pas- on sait mais pas encore. pourtant, on les a pas Christensen, beaucoup vus. Hein. peut avoir sa place encore. Hein. Ouais. Ah, si. mais Dallaire a quand même il a fait un beau début de mondiaux, non? Bah, Donc, il a pas été. Il a Là, pas sur, fait Bah, il finit Sur la poursuite, il a pas quatrième été sur le terrible, hein. sprint et quatrième 11e sur le- 11e sur la sur. poursuite. Ouais. Ouais, Et il fait 5 fautes. Hein. ouais, c'est vrai. Au tir, il est quand même friable hein, sur les derniers temps. hein. Mais justement, qu'il le laisse. Bah, pour nous, en tant que Français, oui, qu'il le laisse. Mais. Bon, après Christiansen, il est que 13e mondial, c'est vrai. Bon, c'est pas terrible. mais hein. ouais, c'est un Ouais, très c'est vrai bon que relayeur, Christensen, donc, ouais, c'est quand même une assurance tout risque aussi en premier relayeur. Hein. Ou dans le relais norvégien, généralement, c'est bon. Hein. Je pense que là, l'individuel, ça va faire la différence. Quoique, ils auront que 4 athlètes sur l'individuel, les Norvégiens. Ouais, Ouais. c'est la Russie qui en aura 5e, c'est ça hein. Ah non. Ah non, Non. la France, Non. Martin Fourcade. Mais non, putain, oui, c'est. Le Émeric, Grenoble, il était sur c'est- le Pers- sprint. Oui. C'est Antonin Guigona, certes, qui va. Mais non, ils sont que 4. Comme Parce Martin qu'en fait, Fula. Le quota, Ah, d'accord. en fait, est D'accord. donné à l'athlète titré. Et pas à la nation. ouais. En fait, l'athlète titré, il compte pas dans le quota. Donc C'est si ça. l'athlète titré, il est pas là, le quota, il est de 4 normalement. Et si le champion de l'année Ah. dernière est là, il est en plus 1. Donc en fait, si Emilien avait pas été là cette année, il y aurait eu que 4 Français au départ du sprint. Voilà. C'est ça. Oh. Et donc, dans Bah, 2 tu ans, vois, si Émeric, Emilien est toujours là, nous aurons encore 5 Français au sprint. Ouais. D'accord. Oui. Dans 2 Ça ans, fait- on ouais. rappelle. Hein. Tout Ok. ça pour dire que pour moi, la compo du relais norvégien, Ouais. à mon avis, elle est pas figée encore. Bah, je sais que Christiansen l'attend vraiment. Il a vraiment envie de Bah, de s'il en courir fait pas parce- partie, il courra pas. hein. Il courra pas, mais lui, il a surtout envie de participer à l'individuel parce qu'il a pas envie de perdre de points au général. Ah, Et ouais. puis, donc je sais que lui, il est pas très content de ces règles-là. Émeric, quand tu dis s'il participe pas, il ira pas au. Tu veux dire s'il participe pas à l'individuel, Christiansen, il ira pas au relais? C'est ça que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que s'il prend pas part au relais, l'individuel, bah, on sait pas s'il va participer non plus. Ça veut dire qu'il aura fait tous les mondiaux en tant que remplaçant et qu'il aura pas couru, quoi. Donc, Ouais. à part s'il aligne après peut-être sur le relais mixte simple, mais ça, j'en doute fortement. Mais Il va peut-être faire des mondiaux sans courir, quoi. et donc il perd beaucoup au général. C'est quand même curieux comme. Ça ferait d'une pierre deux coups et dans le mauvais sens, quoi. Ouais. Donc, ça serait pas des bons mondiaux pour lui, quoi. Et s'il n'y est pas sur l'individuel, à surveiller la performance du coup de Johannes Dalle sur cet individuel, parce qu'il peut, voilà, hein, il peut aussi se tirer une balle dans le pied et disparaître. Mais ouais, c'est vrai que ça serait étonnant. Ouais. Bah, on verra ça. Bon, ma question c'était quand même qu'est-ce que vous attendez des performances des Bleus pour cette deuxième semaine? On a totalement dérivé. Donc Non, si je mais résume bien vos on a dit des propos, beaux hein. relais. On voulait Voilà, des beaux relais. Voilà. Mastart homme, pourquoi pas dame? Moi, j'attends si- surtout Julia sur la Mastart. hein. Ouais, aussi. L'individuel, vous l'avez rayé de votre calendrier. Non, J'y crois pas. mais
Je l'ai pas rayé, mais c'est pas là où je vois Ouais, une c'est pas là où j'entends victoire le plus française les bleus. ou Ouais. Même chez les hommes. Ouais. même chez les hommes. Ok. Bon, bah, on reparlera de ça la En semaine espérant qu'il nous prochaine. fasse mentir. Hein. Oh oui. Ah bah Ah, oui, bien hein. sûr, bien On attend sûr. que ça. Ce sont des pressentiments. Bon, allez, on va clôturer notre page bleue qui a été bien fournie, hein, actualité oblige. On va revenir sur la première semaine de compétition en général. Première question que je vais vous poser, les tops, hein, la belle performance. Si j'en ai oublié une, hein, n'hésitez pas à rebondir. C'est laquelle qui a le plus retenu votre attention entre le relais mixte norvégien sans rival, la surprise Martin Ponsiluoma ou la Radia Ekhoff? Pour moi, c'est Ekhoff. On rappelle, hein, 3 médailles d'or, hein, 2 individuelles et puis 3 une courses, en relais 3 mixte. médailles. Enfin, 3 courses, 3 titres. Elle se Royce-landise sur ces mondiaux. Exactement. Ok, les gars. Ouais, moi aussi je retiens Ekhoff, surtout au vu de l'an dernier où elle avait complètement raté ses mondiaux et là, à répondre de la plus belle des manières. Et en plus, on sait que les mondiaux comptent pour le général de la Coupe du Monde et là, commence Tout à se à créer fait. un petit matelas. Hein. Ouais, Ouais, on ouais. en parlera dans un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est la double victoire pour Tyrrell. Emmerich? Moi, c'est la surprise Ponsiluoma parce qu'au final, c'est pas. On sait qu'il est très rapide en ski depuis le début de la saison. Mais de là à aller s'imposer sur un sprint, ouais, c'est une surprise. Et du coup, c'est la course qui a retenu mon attention. Mais après, si j'ai le droit d'en choisir une autre. Allez, champagne, c'est. Anna Sola. Ah, c'est juste pour la petite blague. Hein. C'est Jack mon Brown. pote Jack Brown qui finit 12ème sur le sprint. Oui. Ouh. Et putain, j'étais content. Hein. On a bien pensé à toi, Emmerich. Ça a été un petit peu plus compliqué sur la poursuite, non? Ah, ouais, il a reculé pas mal sur la poursuite, mais il fait son meilleur résultat en carrière. Franchement, Ah ouais, bravo à lui. Il a fait 10 sur 10, un bon temps de ski. 12ème place, il prend pas mal de points. Il bat son record de points déjà sur une saison. Donc très content pour lui. Petite question sur la Mastart qui aura lieu dimanche. Est-ce que c'est comme en Coupe du Monde, c'est 25 plus 5? Non. On retient les 5 meilleurs athlètes des mondiaux qui ne sont pas qualifiés? Non, Alors, c'est pas comme ça. C'est les médaillés en premier. Ensuite, les 15 meilleurs du général. Puis, s'il n'y a toujours pas assez de biathlètes, ce sont les meilleurs de la quinzaine. Mais c'est toujours avec quota. Ouais. C'est-à-dire que donc Christiansen, même s'il est dans les 15 meilleurs, il ne sera pas retenu à la Mastart parce qu'il sera le non, mais 5e norvégien. Si, je crois, parce que Ah oui. Johannes Beu a un quota, il avait gagné la Mastart, je crois. Donc, Ah oui, alors, parce que oui, effectivement, parce qu'ils ont un quota supplémentaire, mais sinon, il n'aurait pas Du coup, on pourrait pas avoir 5 Français, par exemple. C'est ça. Non, même s'ils étaient dans les 15 premiers du Oui, mais général. pour l'instant, les médaillés sont tous dans les 15 premiers du général, non? Ouais. Donc là, concrètement, pour expliquer Il y a, chez les filles, il y a Anna Sola, qui est... il n'est pas dans les 15 premières. mais et qui est admettons médaillée. chez les hommes, pour bien expliquer à nos auditeurs et puis à moi par la même occasion. Donc, on pourrait là, admettons chez les hommes, jusqu'à la fin sur l'individuel, c'est encore que des médaillés top 15. Donc, on a 15 qualifiés. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on prend pour aller jusqu'à 30? On jusqu'à prend les 30 meilleurs déjà, ou de pas? la semaine, en fait. Par point. Comme on fait en Mastart en Coupe du Monde, comme les 5 meilleurs de la semaine, tu vois. D'accord. Donc, Là, ce sera on comble avec les Emmerich meilleurs de la quinzaine. Emmerich, Jack Brown oui. peut faire la Mastart. Voilà, c'est là où je voulais en venir, Emmerich. Il peut faire la Mastart, mais oui. On peut avoir un Américain, on peut avoir Jack Brown sur la Mastart des mondiaux. Ouais, c'est sa première en plus. Ça serait parfait. Moi, je signe Ouais. hein, tout de suite. Bon, bah lui aussi, hein, je pense. Hein. D'accord. Bah, Ah, merci, je pense, ouais. merci Aurélie et Romain pour ce petit point hein, qui est important, hein, mine de rien, parce que ça va permettre, mais toujours dans le respect des quotas, comme tu l'as dit, Aurélie. Ok. Bon, bah ça c'était pour les tops. On va passer au flop. Qu'est-ce qui a plus retenu votre attention entre la Bérésina allemande sur le sprint, messieurs, et d'une manière générale, hein, même si les filles ça a été un petit peu mieux. Aucune médaille sur la grid. La même chose pour Roisland, en individuel, on précise hein, bien évidemment, sachant qu'en plus Roisland, il n'y a pas de médaille individuelle et puis il y a plus de maillot jaune non plus. Et elle perd le maillot rouge aussi de la poursuite. Hein, Aussi. qu'elle avait avec Tyrrell Ekhoff, ils étaient à égalité. Moi, c'est le début cata un peu hein, de l'Allemagne hein, sur ces mondiaux. Hein. 0 médaille.
Ouais. Même si, oui, tu le disais, chez les filles, c'est mieux, c'est placé, mais c'est pas sur le podium. Et au final, c'est nada, hein. C'est niet. Ouais. Ah bah là, nada, chiche, Oui, et zéro, c'est à rien. l'image de ce sprint catastrophe des Allemands avec Arne Pfeiffer seulement 36e. C'est. Vous l'avez Enfin, relevé hein, sur le site cette semaine, cette stat hein, des Allemands, hein, justement. Sur le sprint, c'était plus arrivé depuis. Ah bah c'est jamais arrivé. Voilà, C'est depuis une jamais, première. en fait. C'est le pire bilan des Allemands sur des championnats du monde. Et le pire bilan avant, c'était une 16e place avec Andreas Birnbauer en 2012, je crois, où il y a quand même pas mal d'années. Et non, c'est vraiment un. Et là, le premier Eric Allemand. Lesser qui était même pas qualifié, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, le premier Allemand termine combien, Romain, de ce sprint 36e, Arne C'est- Pfeiffer. Ils ont failli, avec aucun Allemand dans les points même, quoi. C'est passé à rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Ouais. Vous avez retenu autre chose, Aurélie, Emmerich? Non, je serais d'avis avec. Je suis du même avis que Romain. Je pense que c'est aussi la Bérésina allemande qui retient mon plus gros flop. Mais les trois que tu as cités sont intéressants. Enfin, sont discutables. Moi, ça va être Marthe qui perd le dossard jaune et qui fait pas de médaille. Elle a beau être régulière depuis le début de la saison. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir médaillée sur. Enfin, c'est une contre-performance, je trouve, de ne pas l'avoir médaillée sur les 2 premières courses individuelles de ces championnats du monde. Alors après, c'est pas fini, hein, mais. Mais Ouais. elle fait pas de médaille, mais elle fait pas des courses dégueulasses non plus. Ouais. Mais c'est Elle vrai fait que pas c'est de coup dommage. d'éclat. Enfin, c'est. On la sent pas comme d'habitude, quoi. Bah ça c'était un peu, c'est pas récent les derniers week-ends avant les mondiaux, c'était un peu pareil. Elle était un peu en perte de vitesse. Ouais, à Montal, Et, c'était pas ça, ouais. et ça se confirme aux mondiaux malheureusement pour elle. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle fait pas non plus des courses catastrophiques, mais c'est vrai que ça suffit pas. Il en manque un peu. On la sent pas étincelante. Je l'ai pas cité non plus, hein. On aurait pu Anna Heuberg. C'est pas. Vous en pensez quoi, ce début de mondiaux Ah, pour elle? elle prend une médaille de bronze quand même, non? Sur le sprint. Oula, non, elle est 10e, je crois. Non? C'est où qu'elle prend une médaille de bronze? C'est au relais Sur le alors? relais mix. C'est sur le relais mix, ouais, elle fait sur le bronze. relais, oui, exact. Ouais, Elle Pardon. fait 10 sur le Autant sprint pour et moi. 13 sur la poursuite. Ouais, puis du coup, Marté perd son maillot jaune. Hein. On va faire un point dans quelques instants. Mais Anna Heuberg aussi est encore plus distancée que Marté maintenant par Thierry Lecoff. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un beau peu plus match. compliqué. Vous l'avez pas choisi. Je vais en parler quand même. Sturla Lagrid. Bon, alors attention, encore une fois, hein, il fait une super saison. Il était peut-être en sur-régime au début. Mais ce début de mondiaux, qui n'est pas si catastrophique que ça non plus. Hein. Il y a une médaille d'or sur le relais. C'est sûr. Il fait quand même des belles places, hein, il me semble. Hein. Sur le sprint, il est 6e ou 7e, je sais plus. Chose comme ça. Mais on sent que il y a ce petit truc qu'il a plu, qu'il avait Ça en début de saison. Ouais, ça se tasse un peu. Ouais, ça confirme ce qu'on avait vu avant les mondiaux, ouais. Moi, je suis pas déçu parce que je pense qu'il est en fait, il a des performances qui sont au niveau de ce qu'il pouvait espérer cette saison, enfin, voire même mieux pour ces mondiaux. Si tu t'enlèves le début de saison qu'il a eu, il fait des beaux mondiaux pour des premiers mondiaux. Mais c'est vrai que par rapport à son premier début de saison, ça doit être un peu décevant pour lui, peut-être. Ouais, Ou je sais pas. Il fait aucune faute sur le sprint, il finit seulement 7e, entre guillemets. Il fait une seule faute dimanche sur la poursuite, il termine 6e. Donc avec ces standards-là en début de saison, c'était minimum le podium. Hein. Donc c'est vrai que voilà, il y a peut-être une perte de rythme. Donc ok pour ces tops et ces flops. Oui, Romain? Juste, on n'a pas parlé pour les points positifs, juste la 5e place sur le sprint de Lisa Vitozzi. C'est vrai. Même si bon, C'est ça a vrai. été plus compliqué après sur. Qui s'est écroulé Sur après la sur la poursuite. Ouais, c'est clair. Voilà. Dès le Ils se début, sont croisés 4 avec, fautes. Il a fini Dorothea 48e avec. Virer qui, elle a fait l'inverse. Elle a fini avec 10 fautes au total, hein, Vitozzi. Hein. Ah oui, 10 fautes. Ouais, 10 fautes, Ah oui. 48e. Donc, ouais, elle a connu un sacré coup de boomerang là. Mais non, c'était bien de la revoir aux avant-postes, hein, Lisa. On attendait plus Il d'euros, en comme manque tu toujours disais. un petit peu sous le ski, mais c'est vrai que ça fait plaisir de la revoir La aux revoir avant-postes. devant, ouais. Dorothea Virer hein, qui fait une superbe remontée aujourd'hui, hein, qui Ouais. peut jouer la Ah médaille. Hein, ça joue à pas bah, grand-chose paye avec Anaïs. son mauvais sprint. Hein. Ouais, mais elle est toujours là, Doro, hein, quand on la. Je pense qu'elle sera surveillée pour l'individuel.
Oh oui. Oula, ouais. Ça doit être coché depuis un petit moment, ouais. Ok. Alors, on a parlé des performances françaises, contre-performances, tout ça pour tout le monde. Hormis ça, justement, est-ce que vous trouvez ces mondiaux, d'une manière générale, plutôt enthousiasmants ? Oui, oui, vraiment. Enfin, après, je trouve toujours les mondiaux enthousiasmants, mais oui, parce qu'on a quand même des vainqueurs variés, à part chez les femmes, où c'est toujours Tyrrell, mais c'est vrai qu'on a des vainqueurs variés, on a des belles courses. Les sprints Les Ouais, sprints qui sont d'habitude des courses un peu, on va pas dire molles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de confrontation, c'est Ouais. différent, même là, ils étaient magnifiques, quoi. Ouais, c'était ouais, bon. Hein. on a de belles courses, on a des belles courses, des belles poursuites aussi, aussi bien chez les hommes aujourd'hui avec Emilien que même Tyrrell a fait une belle poursuite aussi. Non, si, c'est des beaux mondiaux. Hmm. Pour Après, moi. on peut évidemment marquer, enfin la non-présence du public, hein, forcément, ça joue un peu, même si ils ont mis un peu de sono, où Oui, quand les pour les gars tirs. tirent, il y a des ouais, des Ouais. hurrahs. On s'y croirait presque, tu vois, donc je trouve ça c'est pas mal. Il y a, il y a des D'ailleurs, petits écrans dans le stade avec les gens en visio. Ouais. Mm. ouais, tu peux aller sur Mais c'est Zoom, dommage de pas avoir Romain dans les tribunes, quoi. Eh oui. Eh oui. Romain et son déguisement, on Qui l'aura avait pas. été. Il Ouais. avait accaparé toutes les caméras la saison dernière. T'aurais peut-être pu négocier, C'est vrai, Romain, ouais. pour y aller Ouais. finalement. Ouais, j'aurais montré mon déguisement, ça, je pense que ça l'aurait. Tu leur avais tapé dans l'œil. Ouais, c'est bien dit. Petit point ouais. noir, peut-être quand même la réalisation. Il y a des trucs Ah. un peu bizarres, hein, quand même. Hein. Oh là Ouais, là. oui, c'est curieux. Parfois, Et c'est... les On n'a pas vu Italiens, Doro du sprint. Les Italiens étaient en colère, hein, d'ailleurs, hein, sur le sprint. Hein. Ah ouais, Doro, on l'a pas vu. Non, on l'a Bah, il y en a pas. beaucoup qu'on n'a pas vu, hein, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que Doro, bon bah, mais même Il y a des des fois, tu vois, il monte la forêt, il montre une piste vide, il y a personne qui court. Enfin, tu peux pas montrer tous les athlètes. Je comprends que c'est compliqué à filmer un sprint, par exemple. Mais bon, tu montres pas une piste vide non plus, ça rime à rien. Ouais. C'est curieux. Ouais, c'est curieux. Il y a un huis clos chez les caméramans aussi, peut-être. Oui. Ouais, et puis ils sont Ils sont peut-être pas en tous là, quarantaine. mais- C'est peut-être pas l'équipe A qui filme cette semaine, je sais pas. C'est ça. Bon, bah, très bien. Avant de clôturer cette page résultats mondiaux, Émeric, qu'est-ce que tu peux nous faire un petit point? On en parlait tout à l'heure justement sur le classement général hommes et femmes, hein, parce que ces mondiaux, c'est pas seulement des médailles, mais c'est aussi des gros points. C'est des gros points pour le général, ouais. Et donc Thierry Lecoff avec ses 2 victoires, donc il prend la tête du classement général, 737 points, devant Bartelsbourg-Reuseland 695 points et Anna Huberg 675 points. Et le dossard bleu chez les dames en même temps? Et le dossard bleu, on a noté donc qu'elles ont pas mal marqué le pas sur ces débuts de mondiaux. Elvira Huberg qui est toujours avec le dossard bleu, donc Ma grosse cote. 489 points. La grosse cote. Devant Alim Bekava, donc qui a 20 points de retard, 469 points. Et troisième à égalité, Marketa Davidova et Julia Simon avec 413 points. Ok. Et on notera également la belle remontée au classement général d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui est maintenant 7ème, hein, c'est ça, Émeric? Elle a gagné une place, ouais. Elle est passée devant Elvira Huberg. Ok. Chez les hommes? Chez les hommes, pas de changement. Toujours 4 Norvégiens aux 4 premières places. Johannes Bøs, oui, 795 points. Sturla Holmleigrid, 719 points. Tarjei Bø, 625 points. Et notre premier français, donc Quentin Fillon-Maillet, à égalité avec Emilien Jacquelin, avec sa victoire du jour, donc qui vient l'égaliser avec 587 points, pardon. Ah, on peut toujours rêver d'une montée sur la 3ème marche du général, hein, pour un de nos 2 Français. D'ailleurs, à la place de Tarjei Bø, on n'en a pas parlé de Tarjei Bø. On l'a pas trop vu non plus Non. Ouais. depuis le début. Mais Ouais. il a pas fait le relais déjà, et puis c'est Oui, vrai qu'on donc l'a là pas c'est sûr, beaucoup on vu. n'allait pas le voir. Mais C'est vrai. tout va bien, Aurélie. Non, mais il a manqué sur le relais. Moi, il m'a manqué sur le relais. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Ouais. Et juste pour faire un petit point sur le dossard bleu avant de passer à la suite. Ouais. Donc Laigrid toujours premier, 719 points, qui récupère un tout petit peu d'avance sur Dalleux qui a 618. Et Samuelson, toujours troisième, avec 570 points. Donc c'est pas C'est joué pas fait. non plus encore. Ouais, Et c'est pas fait. on va pas tous détailler, hein, mais il y a un classement de petits globes qui s'annonce passionnant, Émeric, hein, la poursuite chez les hommes. Et oui, du coup, puisqu'on a Sturla Holmleigrid qui a que 9 points d'avance sur Emilien Jacquelin. Donc 239 points pour le Norvégien, 230 pour le Français. Et Johannes Bø qui est lui aussi très bien placé puisqu'il a 221 points.
c'est ce petit globe qu'Emilien, il en a fait une affaire personnelle, hein, il l'a dit plusieurs fois qu'il aimerait bien conserver. Ok, merci Émeric pour ces rappels. On va clôturer donc cette partie, on va passer au prono de Biathlon Live. Aïe, aïe, aïe. Oui. Non, je disais aïe aïe aïe. Aïe. Des pronos, alors on a tous griffonné ça sur un petit bout de papier, bien évidemment. On va donner que les vainqueurs, hein, il y a quand même 7 courses la semaine prochaine, donc ça sera un petit peu long. Et on va commencer dans l'ordre chronologique. Romain va nous rappeler le programme, hein, juste après. Et on commence par ces dames qui concourront sur l'individuel dès demain. Aurélie. Allez, je tente une remontée de Anna Heuberg. Romain. Moi, ce sera Lisa Teresa Hauser. Qui a été impressionnante, hein, aujourd'hui sur le dernier tour. Ouais. Anaïs Chevalier a dit qu'elle avait des trop grandes jambes. Et elle pouvait pas lutter. Pas. Mais c'est vrai qu'elle est grande. Hein. C'est Elle ça. est très très grande cette biathlète. Émeric. Et moi, ça va être comme Aurélie. Anna Heuberg qui va l'emporter pour moi. Ok, pour ma part, ça sera Dorothée Avireur. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Je la vois bien gagner sur l'individuel dame. On passe aux hommes. Aurélie. Moi, je vais mettre une pièce sur Sturla Holm-Lagrade, que je vois remonter aussi en deuxième semaine. Romain. Moi, ce sera Johannes Bö. Émeric. Et décidément, je crois qu'avec Aurélie, on a les mêmes, puisque moi aussi, j'ai ce tour-là Qui a dans triché mes sur qui? pronostics. Ça porte pas chance en général, Émeric. Ouais. Je suis désolée. On verra, c'est pas grave. Alors, du coup, moi, j'espère que je lui porterai chance. Avec, il y en a marre de vos Norvégiens là, qu'on aime beaucoup, hein, bien sûr. Et moi, je vais miser sur Quentin Fillon-Maillet. On croise les doigts pour que ça soit ça. Ouais. Ok, ensuite le relais mixte simple. Est-ce que je dis la France pour tout le monde ou pas? Ouais, moi je vois la France en tout cas. Ouais, Pas moi. moi j'ai mis la France. Ok, donc moi aussi, Émeric. Ah non, moi j'ai mis la Norvège. La Norvège, c'est original. S'ils nous mettent Johannes Thierry, là, Oui. Ouais, je vois pas qui peut les battre. C'est sûr que oui, sur un tir rapide, ouais, ça peut le faire. Sur un tir propre, ça peut le faire, mais ça peut aussi planter. Ouais. Donc on espère tous, Émeric, que tu vas littéralement te viander sur ce pronostic. J'espère aussi. Exactement. Ok, maintenant on passe au relais dames. Aurélie. Moi je vois la Norvège cette fois-ci. Il va pareil. Émeric. Et pour moi, ça sera les Allemandes qui vont s'imposer. Ok, et je te suis aussi, Émeric, sur les Allemandes. Donc personne pour les croire aux Françaises, quoi. On a été un petit peu refroidi là ce week-end. Marine serait là, c'était son pronostic. Hein. Ouais, Marine, c'est son pronostic d'ailleurs. C'est son prono à Marine, elle dit les Françaises. Oui. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit les pronos. Marine n'est pas avec nous cette semaine, mais elle nous a envoyé ses pronostics. Hein. Donc pour l'instant, donc sur l'individuel femme, elle voit Hauser. Sur l'individuel homme, Johannes Bö. Sur le relais simple mixte, la France. Hein, donc tout le monde contre Émeric, c'est confirmé. Sur le relais dames, la France. Et sur le relais homme, qu'on va pronostiquer tout de suite, la France aussi. Marine est très chauvine. Aurélie. Je vois aussi la France, enfin j'espère. Allez. Voir la France sur le relais homme. Ouais, c'est pareil pour moi. Émeric. Ah, je vais pas faire dans la nouveauté, hein, traître. mais ça va être la France aussi. Ah non, la France aussi. T'y as pensé, hein. Ouais. Ok, moi ça sera le Danemark, du coup. Okay. Donc, non, allez, la France aussi, le relais homme, on en a envie, si, parce qu'ils nous écoutent tous, hein, l'équipe de France, on le sait, hein, donc ils nous envoient des SMS tous les soirs. On aimerait bien. Voilà, ouais. c'est pour leur donner du punch. Les relais, c'est terminé, donc on finit en beauté par les Mastart. On commence par ces dames. Aurélie. Allez, Julia. J'y crois. Simon pour Aurélie. Moi, je pense que c'est Marthe Holzboe qui va conserver son titre. Très bien. Émeric. Moi, je vais mettre Lisa Teresa Hauser. Eh bien, moi, je vais miser sur Julia Simon. Hein, parce que je l'ai pas fait sur Emilien. Parce que tu es très chauvin aussi. Ouais, non, mais voilà, c'est les dernières performances, je vais rester là-dessus. Marine a pris un très très gros pari.
elle a misé sur Selina Gasparine. Alors on verra. Si, je suis pas sûr qu'elle soit à la mass start déjà, mais Marine, voilà. On croise les doigts. On salue pour toi, l'audace. Marine, hein. C'est de l'audace. Marine a de l'audace. Ouais. Donc on verra. Ok pour ces pronostics. Et On les va hommes, passer les au hommes. programme. Ah les hommes, j'ai oublié les hommes. Ouh là là, mon Dieu. Les hommes. Aurélie, on t'écoute. Johannes Beu. Johannes Beu. Ok, Romain. QFM. Ce n'est pas une station de QFM. radio. Hein. Non, Oui, on a bien compris. Émeric. Johannes. Johannes. Eh bien, pour ma part, ça sera Émilien Jacquelin. ok. Parce que je sens qu'il va faire le double. Il aura 3 titres sur ces mondiaux. Ok. Et encore, Marine, encore une belle surprise. Hein. Décidément, elle est très suisse, Marine. Elle doit certainement habiter pas très loin de la frontière, car elle a misé sur Benjamin Weger. Bon, écoute, hein. Eh ben pourquoi pas. Marine est joueuse. Si elle joue vraiment et que ça passe, elle va gagner beaucoup d'argent. Ouais. Donc voilà, le doublé suisse pour Marine sur la Mastart de dimanche. Hein. Et on en reparlera hein, sur le prochain podcast. Allez, on termine ces pronostics. Romain, c'est à toi pour le pro. Alors, on a déjà parlé un petit peu, hein, mais on passe au programme de cette deuxième semaine qui débute dès demain. Ouais, donc ça reprend dès demain. Les mondiaux, il n'y a pas de repos. Hein. Enfin, juste aujourd'hui, quoi. Pas le temps de souffler pour les biathlètes. Avec donc demain, ce mardi, un individuel dame à 12h05. Et précis, 12h05 précise pour les dames. Le lendemain, donc ce sera au tour des hommes pour un 20 km à 14h30. Ensuite, jeudi, ce sera l'heure du relais mixte simple à 15h15 donc. Ensuite, il y aura une pause le vendredi et on entamera le dernier week-end, un programme vraiment royal, hein, avec les relais le samedi, 11h45, le relais dames et à 15h les messieurs. Et enfin, on terminera par les courses des reines et des rois à 12h30, les reines, et à 15h15, c'est les messieurs donc, qui fermeront ces championnats du monde. Merci Romain pour cette semaine alléchante. Hein. Donc vous avez bien entendu, vous aurez le vendredi pour récupérer physiquement de toutes ces courses. Bien évidemment, hein, tous les résultats, les réactions seront, les indiscrétions, si on en a, hein, seront à voir sur notre site biathlonlive.com. Hein, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Avant de conclure ce podcast, on va faire un petit point sur les BU Cup, hein, parce qu'il n'y avait pas que les mondiaux cette semaine, hein, et d'ailleurs il y aura d'autres courses, la semaine dernière il y aura d'autres courses cette semaine. Romain, Émeric, vous voulez faire un petit point sur ces courses ? Donc on était pour un premier week-end à Brezno-Horsby, le très beau site que beaucoup de biathlètes aiment. Comment ça s'appelle, Slovaquie. Émeric ? Brezno-Horsby. Oh, Pas facile à prononcer. Hein. Et donc on avait sprint et poursuite au programme. Chez les hommes, c'est le Norvégien Bogetveit qui s'est imposé au milieu d'une armée norvégo-allemande, puisqu'on avait quasiment que eux dans le top 15 de ce sprint, avec un Français et un Ukrainien pour venir arrêter cette armada norvégo-allemande. Notre premier Français, donc, c'est Hugo Rivail qui termine 12e. Chez les filles, c'est une Allemande qui s'est imposée. C'est Vanessa Voigt, qui est quelqu'un qu'on connaît un petit peu, hein, Romain, non ? C'est la sœur jumelle Indirectement. De notre photographe avec qui on travaille chez Biathlon Live, qui nous fournit en photo, Kevin Voigt, et forcément il était ravi. C'est ses premières victoires à sa sœur, et pourquoi pas une montée en Coupe du Monde prochainement. Hein. Ouais, ça serait beau. Peut-être bien. Et donc derrière cette victoire de Vanessa Voigt, on a Lou Jean Monod, première française qui termine 9e de ce sprint. Le lendemain, donc dimanche, sur les poursuites, on a eu doublé allemand, puisque Philippe Navrat s'impose chez les hommes, en plus devant un autre Allemand et devant 6 Norvégiens, de la 2e à la 8e place que des Norvégiens. Les Norvégiens, ils ont la succession d'assurés pour 20 ans. Là. Oula, oui, c'est Norvégien-Allemand, ils piquent hein, cette année en IBU Cup, c'est quelque chose. Hein. Et les Allemands ont peut-être trouvé une solution du coup. Hein. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, qui sait. Premier français, Martin Bourgeois-République, qui fait un top 10 en terminant 9e. Et chez les filles, donc encore une victoire allemande, puisque Vanessa Voigt fait le doublé, et Lou Jean Monod termine en 5e position, et à noter aussi la 9e place de Caroline Colombo.
Ok, merci Une Émeric. éclaircie allemande en Ouais. IBU Cup. Romain, tu nous fais un petit point sur le programme de la semaine à venir en IBU Cup? Ouais, exactement. Donc ils vont rester en Slovaquie, l'IBU Cup, hein, comme depuis le début de l'hiver. Hein. Vous avez fait 2 semaines aussi à Harbour. Cette semaine, il y aura beaucoup plus de courses, avec mercredi des individuels courts, le jeudi des relais hommes et dames, une pause aussi le vendredi comme en Coupe du Monde, comme sur les championnats du monde, puis ça reprendra le samedi avec des sprints et le dimanche avec des poursuites. Ok, merci Romain pour ce vaste programme. Une grosse semaine de biathlon à venir hein, entre l'IBU Cup et les championnats du monde, hein, même si c'est vrai que les championnats du monde vont pas mal vampiriser tout ça. Mais écoutez, c'est la fin de ce podcast, hein, première partie sur ces mondiaux de Pocluca. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Hein. On espère que lundi prochain, on aura encore plein de bonnes nouvelles, plein de médailles, de titres à débattre pour nos bleus. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires, à partager ce podcast, à le liker, hein, likez-le, dites à tout le monde de le faire. Usez le bouton. Nous, on se retrouve. Ouais, à tonton, surtout à tonton, c'est important qu'il like le podcast. Nous, on se retrouve dès lundi prochain. Hein, on sera peut-être un peu fatigué après cette grosse semaine de biathlon, mais on sera là. Romain, Aurélie, Émeric, merci à vous et à la semaine prochaine. Merci à toi. Merci Damien, à la À semaine la prochaine. semaine prochaine. Avec nouvelles. plaisir. Et puis, toute l'actualité du biathlon, hein, je vous rappelle, le seul site en France, hein, c'est biathlonlive.com. Vous aurez toutes les informations sur ces mondiaux, sur le BU Cup et puis tout ce qu'il y a à dire sur le biathlon. On se retrouve très vite. Excellente semaine à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut. Ciao. À plus.